ce sont des jeunes quand même qui sortent de l'académie. Oui, Babacar Sarr, ce sont des jeunes qui sortent de l'académie quand même. Il faut leur donner cette opportunité quand même. Parce que quand même, ce sont des jeunes Sénégalais. Comme c'est un Sénégalais, on a opté pour lui. Merci aussi pour Salut qui est dans l'équipe de Slack. Vous savez, Babacar, c'est un jeu explosif, physique, impressionnant, un très bon potentiel. Maintenant, il reste, il est dans son apprentissage. C'est un jeu explosif. Il doit continuer à travailler surtout au niveau de sa défense et du timing quand même. Certaines erreurs, on le pardonne, mais moi je dis que le jour qui travaillera d'abord la lecture de jeu, sa défense, parce qu'il est impressionnant physiquement pour un 3. Il peut jouer 4. Vous avez vu son physique, donc s'il accepte de défendre, il est explosif, donc il faut continuer à travailler quand même. C'est un joueur qui est... Quand même, il faut que on compte sur lui quand même pour les générations futures. Bon, ça ne m'étonne pas, hein, parce qu'il ne me surprend pas, parce que je l'ai eu en U19. En U19, on a travaillé ensemble, certes... on avait tout le temps des clashs parce que quand même moi je suis très exigeant, parce que je lui mettais la pression tout le temps. Je disais tu dois être un exemple quand même. Tu sors d'une académie comme la NBA, c'est pas donné à n'importe qui. Donc il faut prouver quand même que tu es là pour travailler. Travailler d'abord, le basket c'est l'attaque et la défense. Mais vous savez, ce sont des jeunes qui sont qui sont influencés par la NBA. Ils voient que l'attaque. Maintenant, c'est ça son problème. Et je pense qu'il sera conscient de cela pour travailler d'abord au niveau de la défense quand même. Scouting, c'est un outil quand même. Moi, je pense qu'on a scouté les autres équipes, mais malgré on a perdu les matchs. Moi, je dis le scouting, c'est un instrument que tout entraîneur a besoin. Ce sont des informations qu'on prend par rapport à l'adversaire pour établir votre stratégie. Parce que vous ne pouvez pas aller à un match sans scouting. Il faut d'abord un rapport de scouting. Après, vous allez avoir un plan d'entraînement et un plan de match. Ce sont ces 3 processus qu'il faut respecter. Si vous ne l'avez pas, si le scouting n'est pas bien, quand même, il y aura des problèmes. Et le scouting aussi ne vous garantit pas quand même une victoire, quand même, parce que les 2 matchs, il faut avoir l'honnêteté. On a bien scouté les autres équipes. Slack, peut-être. Il y avait un jour qu'on n'avait pas prévu parce qu'il n'était pas, on l'avait pas vu, il n'avait pas joué les préliminaires et on ne pensait pas qu'il allait quitter, comment dirais-je, Monastir pour venir. Mais ce sont des trucs quand même qui arrivent. Et en même temps, il y avait un jour qu'on avait sollicité pour venir, il est allé chez eux. Donc moi je dis que le scouting c'est très important. Nous allons continuer à scouter l'adversaire. Certes, Monastir c'est une grande équipe, ça il faut le reconnaître. C'est une équipe, c'est un pays de basket. Ils étaient vice-champions l'année passée, ils sont champions d'Afrique, donc c'est un gros morceau quand même. Mais il faut avoir le courage, il faut être enthousiaste. Moi je dis qu'ils ne sont pas invincibles quand même. Ils ne sont pas invincibles, il faut continuer à travailler et à y croire. Vous savez, le basket c'est question d'émotion et c'est question d'engagement. Moi je pense que si on continue à défendre bien, à mettre nos lancers francs et ne pas perdre les rebonds, ne pas leur donner beaucoup d'opportunités. Vous savez, les grandes équipes, ce qui fait cette force-là, c'est quand vous leur donnez des opportunités pour aller marquer facilement. Mais nous, notre stratégie, ça sera là de ne pas donner des opportunités pour qu'ils aillent marquer des paniers faciles. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus agressif sur le plan défensif et sur le plan offensif quand même.